Si tu n'es pas prêt à échouer, tu ne réussiras jamais. Si tu n'es pas prêt à être défié ardemment, tu n'accompliras jamais rien de grand et de significatif. Salut à tout le monde, Zoé du Cameroun, toujours un plaisir d'être avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vais bien, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, je voudrais nous rappeler et je voudrais mettre une emphase sur le fait que pour toi qui veux accomplir le succès, pour toi qui veux accomplir de grandes choses, pour toi qui as ce projet, ce grand rêve dans ton cœur, cette vision dans ton cœur, tu dois savoir que sur le chemin de la grandeur, sur le chemin de la réalisation de ton rêve, sur le chemin de la réalisation de cette vision, de ce fardeau, de cet appel, tu vas rencontrer des défis, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas faire face à des moments difficiles et tu dois savoir que ça fait partie du processus. Tu ne réussiras pas sans échouer. Tu n'atteindras pas la grandeur sans faire face aux difficultés. Tu vas être trahi, tu vas être frustré, tu vas faire des erreurs, tu vas vouloir abandonner, mais c'est à ce moment que la grandeur se définit. Vous savez, même Jésus a dit ceci. Et ce que je suis sur le point de vous dire, c'est quelque chose qui fait toute la différence et qui a fait toute la différence dans ma vie. Il a dit ceci à ses disciples. Il a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause d'une cause noble, cette personne retrouvera sa vie. Laissez-moi rappeler, celui qui voudra sauver sa vie va la perdre, mais celui qui sera prêt à la perdre, c'est lui qui va sauver sa vie. C'est un principe simple, mais c'est un principe important. Beaucoup de personnes sont dans la pauvreté, sont frustrées, vivent une vie de médiocrité. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles préfèrent jouer la sécurité, elles veulent sauver leur vie. Elles préfèrent avoir un petit emploi, avoir un petit salaire, que de se lancer dans ce projet que Dieu a mis dans leur cœur parce qu'elles veulent sauver leur vie. Et Jésus dit que si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu es prêt à la perdre, ça veut dire que tu es prêt à risquer, tu es prêt à faire face à des défis, tu es prêt à échouer, à apprendre de tes échecs, tu es prêt à être défié et à trouver les voies et moyens pour surmonter ces défis. Il dit que ce genre de personne-là, cette personne-là, elle va réussir. Parce que sur le chemin du succès, il y a plein d'embûches. Sur le chemin de la grandeur, il y a plein d'écueils. Il y a plein de pièges. Il y a plein d'erreurs. Il y a plein de choses que tu ne connais pas. Tu vas faire des erreurs. Et je veux te donner dans cette vidéo trois choses. Trois choses qui vont t'aider. Trois choses qui vont t'aider dans ces moments de défi, de ces moments de frustration, ces moments de questionnement. Et la première chose, c'est ton but, ta finalité dans la vie. Ton but, ta finalité dans la vie, c'est ce que j'appelle l'intention de ta création. Le pourquoi tu fais ce que tu fais. Lorsque tu as une intention, lorsque tu as un but, lorsque ce que tu fais est attaché à ton but dans la vie, et lorsque ce but est véritablement important pour toi, quels que soient les défis qui se présentent à toi, tu vas trouver les voies et moyens de les contourner, de les surmonter. Parce que le but, lorsque tu découvres ton but, le but a cette capacité à créer en nous ce sens de l'obligation. Nous nous sentons obligés de faire ce que nous faisons. Lorsque nous sommes face à des défis, nous n'abandonnons pas comme les autres parce que contrairement aux autres, nous, ce n'est pas seulement parce qu'on veut réaliser une grande chose ou parce qu'on veut avoir de l'argent, mais nous sommes obligés parce que nous avons compris que c'est notre vocation, c'est notre appel, c'est ce pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Je me souviens, il y a plus des années, peut-être 7 ans par là, j'étais dans un projet. Et ce projet avait à voir à faire des choses pour des gens, pour les aider. Et c'était difficile. Je faisais face à des frustrations. Les mêmes personnes pour lesquelles je me battais étaient en train de me saboter. Beaucoup d'entre elles étaient en train de faire tout ce qui était à leur pouvoir pour me bloquer, me frustrer. Et je me souviens que l'un de mes mentors m'a demandé, mais Zoé, pourquoi est-ce que tu continues à faire ça? Est-ce que tu te sens obligé de le faire? Pourquoi tu continues à travailler alors que beaucoup de ces personnes pour lesquelles tu travailles sont contre toi? Et je lui ai dit, j'aimerais vraiment abandonner, mais je suis obligé de le faire parce que j'ai compris que ça fait partie de mon appel, parce que j'ai compris que je dois le faire, je suis appelé à le faire. Vous voyez, je n'ai pas abandonné depuis ce jour-là, j'ai continué depuis ce jour-là et les résultats ont commencé à se manifester parce que j'ai senti j'avais cette conviction dans mon esprit que c'est
fait partie de mon but, ça fait partie de mon appel, ça fait partie de ma finalité et ainsi je me sens obligé de le faire. Lorsque ton business est rattaché à ton but dans la vie, lorsque ton business est rattaché à ta finalité dans la vie, tu te sens obligé. Ce n'est plus une question d'argent. L'argent devient secondaire. Tu es obligé de le faire. Même lorsque tu fais face à des obstacles où tout le monde dans ton cas abandonnerait parce que tu as ce sens de l'obligation, tu ne peux pas abandonner. Tu dois faire quelque chose. Cette première chose, si tu l'as dans ta vie, ça va t'aider à naviguer pendant ces moments difficiles alors que tu avances vers l'accomplissement de ton rêve. La deuxième chose, c'est ta passion. Tout le monde sait que je suis l'homme passion, l'homme de la passion parce que pour moi, la passion n'est pas définie par ce que tu aimes. La passion est définie par ce pourquoi tu es prêt à souffrir, ce pourquoi tu es prêt à payer le prix pour accomplir ce que tu aimes dans la vie des autres ou changer ce que tu détestes dans la vie des autres. La passion, c'est ce moteur. La passion, c'est ce motivateur interne. La passion, c'est comme ce feu qui brûle dans tes os. Tu ne peux pas dormir lorsque tu n'as pas fait ce pourquoi tu es passionné. Lorsque tu as cette passion, quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, tu vas trouver des solutions. Je me souviens d'un de mes coachs, c'était un coach en chant, m'avait dit que les passionnés trouvent des solutions et non des excuses. Et il m'a dit que si tu veux connaître la différence entre un homme passionné et une personne qui n'est pas passionnée, c'est que la personne qui n'est pas passionnée trouve des excuses pour ne pas faire ce qu'elle doit faire. Mais les personnes passionnées, en dépit des obstacles et des challenges, trouvent des moyens de délivrer les résultats, trouvent des solutions pour avancer. Lorsque tu as la passion en toi, la passion pour ton business, la passion pour ton projet, la passion pour ce que tu veux réaliser, l'argent aussi devient secondaire. Parce que c'est comme un feu qui brûle en toi. Ce n'est plus une question d'argent. Tu es tellement attaché à ce que tu fais que tu ne peux pas être, tu ne te vois pas vivre sans faire ça. Tu vas faire, tu vas trouver des solutions pour pouvoir avancer parce que les hommes passionnés ne trouvent pas les excuses. Les hommes passionnés ne sont pas orientés problèmes. Les hommes passionnés sont orientés solutions et opportunités. C'est la deuxième chose que tu dois avoir dans ton carquois, en plus du but ou de la finalité. Et la troisième chose qui va t'aider à naviguer pendant ces moments difficiles, c'est ton don. Ton don parle du domaine dans lequel tu excelles. Le domaine dans lequel tu es meilleur. Et vous convenez avec moi que tu as plus de probabilité de réussir dans le domaine ou dans ton couloir d'excellence que dans un domaine où tu es médiocre. Lorsque tu fais face à des obstacles dans ton couloir d'excellence, qui est le couloir de ton don, de ton talent, ce domaine dans lequel tu excelles, dans ce domaine dans lequel tu es parmi les meilleurs. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque tu fais face à des obstacles dans ce domaine, il vaut mieux faire face à des obstacles dans ce domaine que dans un domaine dans lequel tu es médiocre. Tu as plus de chances de surmonter les obstacles dans le couloir de ton excellence que dans un couloir dans lequel tu es médiocre. C'est pour ça que c'est la troisième chose que tu dois avoir. Voilà les trois choses. Ta finalité qui te donne ce sens de l'obligation, tu es obligé de le faire, ce n'est pas une question d'argent, c'est ton appel et ta vocation, la passion qui est ce motivateur, qui est ce moteur interne, qui te pousse, ce feu qui brûle dans tes os, qui ne te laisse pas dormir juste à ce que tu es fait, ce à quoi tu es passionné. Et la troisième chose, c'est ton don, ce couloir d'excellence dans lequel tu excelles. Lorsque ces trois choses sont alignées, quels que soient les obstacles auxquels tu fais face, tu vas trouver des solutions. Tu ne vas pas abandonner. Tu seras créatif. Tu vas trouver des solutions. Tu vas imaginer des solutions. Tu vas trouver un moyen d'aller de l'avant. Parce que ceux qui réussissent dans ce qu'ils font, les meilleurs, ceux que nous adulons et ceux que nous admirons, généralement ont réussi à réunir ces trois choses. Leur but dans la vie, leur passion et leur don. Lorsque ces trois choses sont alignées, ce n'est plus une question d'argent. C'est bien plus que l'argent. Ce n'est plus une question de ce que les gens vont voir que j'ai réussi. C'est mon appel. Je suis obligé de le faire. C'est fait partie. C'est l'activité de ma passion. C'est un feu qui brûle en moi. Je me sens appelé à le faire. Je me sens obligé de le faire. Parce qu'en le faisant, je suis épanoui, même si je n'ai pas l'argent. Et c'est mon couloir d'excellence. C'est le domaine dans lequel je suis bon, dans lequel j'excelle et dans lequel j'ai plus de probabilité de réussir que dans un autre domaine. C'est ça que je voulais partager avec toi. N'oublie pas, si tu n'es pas prêt à échouer, tu ne peux pas réussir. Mais comment est-ce qu'on se prépare à échouer? Comment est-ce qu'on se prépare à faire face aux obstacles et aux défis qui nous attendent? But,
passion, don. Ces trois choses, tu les alignes dans l'activité que tu fais, alors je t'assure que tu trouveras les solutions à tous les obstacles qui se présenteront devant toi. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas à souscrire à notre chaîne. Aime cette vidéo. Partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.